La vie oscille entre Voltaire et Rousseau, entre Confucius et Lao Tse, entre Socrate et le Christ. Chaque idée nous possède pendant une période plus ou moins prolongée de notre vie. Nous la défendons avec plus ou moins de vigueur ou de succès, puis nous nous fatiguons de la lutte, et nous passons à plus jeune que nous le faisceau, bien aminci parfois, de nos convictions. Puis nous allons vivre dans les bois avec Lao Tse. Nous faisons amitié avec les animaux, et nous sommes heureux, comme Machiavel lui-même, de converser avec de braves paysans. Nous laissons le monde cuire dans son jus, et nous ne songeons plus à le réformer. Peut-être brûlerons-nous en partant tous nos livres, sauf un, et nous contenterons-nous de découvrir la sagesse dans le Tao Te Ching, c'est-à-dire le livre de la route et de la vertu. Tao signifie la voie. C'est tantôt la voie de la nature, tantôt la voie de la sagesse taoïste. À la lettre, la route. En principe, c'est une manière de penser ou de se refuser à penser, car pour les taoïstes, la pensée est affaire de peu d'importance, qui ne sert que dans la discussion, et dans la vie, plus nuisible qu'utile. On trouve la voie en rejetant l'intellect et toutes ses balivernes, et en vivant modestement dans la retraite, de façon rustique, tout en contemplant la nature. Il ne faut pas confondre le savoir et la vertu. Au contraire, le nombre de filous s'est accru avec la diffusion de l'instruction. Le savoir n'est pas non plus la sagesse. Rien, en effet, n'est aussi différent d'un sage qu'un intellectuel. Nous faisons partie intégrante de la nature. Nous sommes mammifères parmi les mammifères. Et nous ne sommes pas libres. Nous obéissons à nos instincts, nos besoins, notre éducation, une morale, des lois, mais surtout biologiques, neuronales. Ce sont nos propres algorithmes. Les hommes ont été créés égaux. Les hommes n'ont jamais été créés, car il n'y a pas de créateur. Les hommes sont nés et ont évolué dans la différence, mais restent égaux en principe devant la loi. Mais les lois évoluent et changent selon les lieux, les pays et les époques. Nous faisons partie d'un ordre naturel. Un ordre naturel est un ordre stable, physique, tel la loi de la gravitation qui est immuable. Un ordre imaginaire, tel que celui dans lequel nous vivons, repose sur des mythes, religions, qui se dissipent dès que l'on cesse d'y croire.